Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? Bonjour à tous, nous sommes très contents de vous retrouver ce jour dans le cadre de cette nouvelle émission avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Nous parlons aujourd'hui de l'unité du corps du Christ avec un accent sur les divisions. Je vais déjà saluer l'aspirante Emmanuel qui m'accompagne. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, bonjour également à l'homme de Dieu, le révérend prophète Ferdinand Ekanet qui est dans ce studio. Bonjour à vous deux et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, nous prenons une transition et nous allons revenir pour la suite de cette émission. He's at the door. Voilà, alors avant de débuter cette émission, nous allons faire quelque chose, si vous le permettez. Bien sûr. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Daddy, joyeux anniversaire. Merci, ça me va droit, ça c'est extraordinaire. Voilà, wow. Donc. C'est une belle surprise. Merci, nous vous souhaitons donc un joyeux anniversaire. Oui, Dieu m'a fait grâce et j'ai un an de plus et c'est extraordinaire. Voilà. Vous savez que le temps passe et on vieillit. Il y a les cheveux blancs qui sortent un peu déjà partout sur ma tête et voilà. Ok, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Nous allons, comme ça, parlons de l'unité du corps du Christ, savoir dans le cadre de cette émission, à vous qui nous écoutez sur Doulos FM, Zoé Channel, YouTube et Facebook, à savoir si c'est une réalité. D'où naissent donc les divisions dans l'Église? Quelle est l'importance de l'unité du corps du Christ? Nous allons étayer toute cette question avec l'homme de Dieu. Alors, la première question c'est de savoir, quand on entend parler, homme de Dieu, de l'unité du corps du Christ, on se réfère à Romains 12, 4, 5 qui parle de même corps avec des membres différents. On s'est rendu compte toutefois que cela est évoqué seulement dans les églises dites de réveil. On n'entend pas parler d'unité entre les pentecôtistes, l'église adventiste avec catholique, les protestants et les catholiques. Mais est-ce que l'unité du corps du Christ se limite seulement à l'église de réveil? Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on parle du corps de Christ, de l'unité du corps de Christ, cette unité a deux volets. On a d'abord l'unité spirituelle, ça veut dire que l'unité de tous les enfants de Dieu appartenant à toutes les dénominations confondues, ça veut dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez que dans Jean 1, verset 12 à 13, la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, en grec, il dit Edoken, autois exousia tegnateu genestai. Il leur a donné le pouvoir d'être accouchés de Dieu, engendrés de Dieu. Donc, et tous ceux-là sont appelés des enfants de Dieu. Uyoteu, ça veut dire des fils de Dieu. Et donc, dans ce cadre-là, on parle d'une unité spirituelle. Ça n'a pas rapport avec des dénominations. Ça veut dire que des catholiques sont nés de nouveau, des protestants nés de nouveau, des pentecôtistes nés de nouveau. On s'unit dans la foi en Christ, dans l'adoration des mêmes seigneurs, avec le même esprit et puis le même baptême, la même conviction, etc. Donc ça, c'est l'unité spirituelle qui n'a rien à voir avec les dénominations. Maintenant, en ce qui concerne l'unité dénominationnelle qui est plus visible aux yeux humains, et dans ce cadre-là, si par exemple le pentecôtiste, le protestant, le catholique se rassemblent, etc., pour s'unir, il y a des exigences à la base qu'il faudrait respecter d'abord. Sinon, on n'ira pas dans une unité, mais on ira dans une relation écuménique. Ouais, ce sera un rassemblement écuménique, c'est-à-dire qu'un rassemblement disparate, pas homogène, mais hétérogène, de religions, de personnes formant des religions différentes, ayant des convictions différentes, ayant des points de vue différents, ayant des doctrines différentes. Mais lorsqu'on parle de l'unité du corps de Christ, on parle d'abord de l'unité dans la doctrine. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc l'unité spirituelle est fondamentale. Mais lorsqu'on parle de l'unité dénominationnelle ou interdénominationnelle, dans ce cas-là, il y a un gros problème qui se pose, un problème de doctrine. Il faudrait parvenir à l'unité doctrinale. Voilà pourquoi il est difficile d'être uni, d'être un, avec une personne avec qui vous ne partagez pas la même foi.
C'est cela que généralement lorsqu'on parle de l'unité de l'église dans le cadre où nous sommes en train de parler, on parle de l'unité au milieu des personnes partageant la même foi, mais qui n'ont pas été unis jusqu'ici. On essaie de les unir. Mais si par exemple il faut que le catholique, le protestant, le pentecôtiste s'unissent, il faudrait d'abord qu'ils travaillent sur la doctrine biblique. Ça veut dire qu'il faudrait que certaines doctrines, chacun puisse abandonner certaines doctrines. Et si on va sur la base selon laquelle nous devons abandonner les stéréotypes humains, c'est-à-dire les dogmes humains, pour revenir dans la doctrine biblique pure, dans ce cas-là, le catholique devra abandonner la mariolâtrie. Ou la mariologie, parce que c'est pas biblique. Il faudra que le catholique abandonne le purgatoire, parce que le purgatoire n'est pas biblique, c'est pas de Dieu. La Bible dit plutôt qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il faudra que le catholique abandonne la prosternation devant les statuettes. Parce que la Bible dit, tu ne te feras pas une représentation de ce qui est en haut, en bas ou plus bas. Tu ne te feras point d'image taillée, c'est-à-dire des statuettes, et tu ne te prosterneras point devant elles. À Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Tous ceux qui sont catholiques pourraient vérifier. Donc, l'église catholique devra abandonner cela. L'église protestante, quant à elle aussi, devra abandonner la légèreté spirituelle et abandonner un certain nombre de choses dans sa doctrine qui ne cadrent pas avec les saintes écritures. L'église pentecôtiste devra elle aussi abandonner son orgueil, abandonner certains dogmes qui n'ont rien à voir avec la Bible. Par exemple, si quelqu'un n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il ne peut être sauvé. Ce qui n'est pas biblique. C'est-à-dire doctrinement, sur le plan doctrinal, ce n'est pas justifiable. Selon Luc chapitre 10, à partir du verset 15. Où les apôtres vont et reviennent et ils disent à Jésus, les démons même nous étaient soumis en ton nom, tout content et tout dans l'euphorie. Et Jésus leur dira, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis, parce que moi-même je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Or, ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, il faut dire que l'unité entre les différents groupes religieux, ça veut dire que protestants, catholiques, etc., c'est difficile. Parce que vous savez que les catholiques eux-mêmes sont déjà divisés entre eux. On a les catholiques, il y a les catholiques romains, il y a les catholiques orthodoxes, il y a les catholiques anglicans. Donc il y a tellement de catholiques. La même chose avec les protestants qui sont divisés entre eux. Il y a des presbytériens dedans, il y a des protestants dedans, et il y a des évangéliques, etc., etc., etc. Donc il y a plus de calvinistes. Il y a tellement de divisions dans les dénominations religieuses que pour que l'unité entre ces dénominations puisse arriver, il faudrait passer par des consensus. Et là, c'est compliqué. Homme de Dieu, quand on regarde l'église de nos jours, est-ce que l'unité du Christ est une réalité? Je pense que l'unité n'est pas une réalité en tant que telle, parce que en vérité nous sommes divisés. Il y a tellement de séparation. Donc c'est pas encore une réalité. Mais tout cela vient des leaders. Vous savez qu'il y a un problème d'égoïsme, d'égocentrisme. Chacun défend ses intérêts. Mais si chacun puisse seulement réfléchir un seul instant qu'il faudrait défendre les intérêts de Jésus-Christ, alors nous abandonnerons tout ce qui nous divise et tout ce qui nous sépare. Voilà, parlons justement de l'unité du corps du Christ. Vous avez assisté dernièrement à la nuit d'un jour nouveau qui a été organisée par le prophète Rodrigue Defoe. Alors, parlons justement de la solidarité, de l'unité du corps du Christ. Que peut être l'impact pour l'Église de cette unité? Je pense que c'est d'abord comme un modèle, comme une source d'inspiration, parce que il faut comprendre que pour y parvenir, c'est beaucoup de sacrifices, que ce soit de mon côté ou bien de son côté ou du côté du prophète Lonsi ou du prophète Samé. Donc moi je pense que c'est un bel exemple plutôt, ça devrait être pris comme une référence pour montrer que c'est possible. Ce que nous voyons impossible est tout à fait possible. Il faut tout simplement que chacun de nous puisse laisser exploser en soi la gloire de Christ et l'intérêt de l'Église en général, pour que on puisse abandonner nos petites querelles qui en réalité ne servent à rien, ni à nous, ni à l'Église, ni à personne. Homme de Dieu, parlant de la nuit de prière qui s'est passée avec le prophète Rodrigue Defoe, plusieurs hommes de Dieu ont apprécié l'initiative. Croyez-vous que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'unité du corps? Je ne sais pas si c'est une nouvelle page, mais dans tous les cas, je sais que nous avons marqué un pas. C'est-à-dire que nous avons décidé de le faire. Moi, personnellement, j'ai accepté le faire parce que, comme je l'ai dit, l'intérêt du corps de Christ, c'est pour ça que Jésus nous a recrutés. Un homme de Dieu qui ne peut pas se sacrifier pour l'intérêt du corps de Christ n'aime pas l'Église. Vous voyez. Donc, je crois que si je n'avais pas assisté à cette nuit de prière, l'histoire me le reprocherait un jour.
Pourquoi est-ce que nous sommes divisés? Qu'est-ce que nous y gagnons? En réalité, l'inimitié qui est entre nous vient même de quoi? Voilà pourquoi j'ai expliqué pendant cette nuit qu'il y a des choses qui nous divisent et en réalité, lorsqu'on y regarde, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on se hait, on ne se parle pas, on se combat, etc. Et autre chose, c'est que nos enfants parfois nous mettent dans les problèmes. Les gens nous rapportent ce que tel a dit, ce que l'autre a dit, etc. Et là aussi, ça nous divise. Et parfois aussi, on peut mal interpréter ce que l'autre fait ou ce que l'autre dit, et ça pose des problèmes. Mais quand on regarde au fond, il n'y a rien qui nous divise. C'est ça la vérité. Donc, au lieu de perdre un temps si précieux dans des batailles qui n'ont pas un sens, c'est mieux d'abandonner tout ce qui nous divise pour nous unifier. Après ce programme, Révérend Prophète Ferdinand Ekane, vous avez eu une réunion à huis clos avec tous les orateurs de cette grande soirée. Alors, est-ce que de là sont nées d'autres initiatives pour pérenniser, consolider cette solidarité qui est Je pense que nous avons fait un regard profond par rapport à la situation que l'Église vit aujourd'hui. Nous nous sommes demandé déjà pourquoi nous étions divisés. Nous nous sommes demandé quel était l'intérêt de chacun de nous dans cette guerre qui était inutile. Et puis, nous avons essayé de travailler sur comment est-ce que l'Église doit être unie. Quelle est notre contribution, notre participation? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quelles leçons nous devons laisser à la génération actuelle et aux générations qui viendront après? Donc nous avons travaillé, nous avons partagé nos témoignages et on a fait un tour de nos ministères et on a fait, je pense qu'on a fait une revue générale de ce que nous avons fait jusqu'ici et un briefing. Et puis nous continuons, nous avons créé un groupe WhatsApp où nous discutons de temps en temps, nous donnons des bonjours, des recommandations et nous sommes en train de travailler sur comment on peut concrétiser. Je leur disais déjà dans ce sens-là qu'une relation comme celle-ci doit accoucher des actes et des œuvres que les générations futures pourront hériter. Ouais, donc c'est un peu cela. Pour éviter d'avoir une relation stérile, il faudrait avoir une relation qui enfante quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de consolidé, quelque chose de fort. Donc, je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. On a parlé d'organiser un programme au stade Amadou Ahidjo. C'est en vue, on est en train de travailler par rapport à cela et nous prions que Dieu nous accorde la possibilité de concrétisation et on parle aussi sur d'autres programmes, d'autres projets et je pense que c'est un peu cela. C'est important. Pour moi, je le fais au nom de l'Église. Chacun le fait au nom de l'amour pour Christ et au nom de l'intérêt de l'Église au Cameroun. Nos parents ont été divisés, nos aînés sont venus, ils ont été divisés et nous venons être divisés. Vraiment, ça dit que nous n'apprenons pas du passé. Homme de Dieu, avant cette grande nuit de prière, vous ne connaissiez pas les différents hommes de Dieu, mais maintenant vous les connaissez. Que pensez-vous de ces différents hommes de Dieu? D'abord, il faut dire que je pense que c'est des hommes de Dieu qui ont marqué cette génération. Ça veut dire on n'a pas besoin de rendre témoignage en leur faveur. Leurs œuvres rendent déjà témoignage en leur faveur, que ce soit le prophète Ndefo, que ce soit le prophète Samé, que ce soit le prophète Lonti. Le prophète Lonti qui a construit une grande chapelle, ce qui est louable, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est des jeunes gens qui se sont démarqués dans notre génération et qui ont un cœur pour l'Église et qui veulent voir les choses avancer. Je pense que tout ce qui manquait à ce grand bal, à cette symphonie, c'était juste l'unité. Donc si nous le faisons et qu'il y a une collaboration entre les différents hommes de Dieu au Cameroun, pas seulement nous quatre, mais tout autre homme de Dieu qui a à cœur pour souci l'unité du corps de Christ, et puis qu'on se joigne et qu'on voit qu'il y a une collaboration, que les hommes de Dieu se parlent au téléphone, qu'ils aient les numéros les uns des autres, qui se rendent visite de temps en temps, que parfois on se rencontre pour prier pour l'église et pour nos assemblées. Je pense que c'est bénéfique pour l'église et c'est Satan qui sera le grand perdant. Mais si nous sommes divisés, Satan sera le grand gagnant et c'est nous qui serons les grands perdants. Comme j'ai dit à cette nuit de prière, aujourd'hui, Rien m'a mis sur mission, la communauté missionnaire réveille, chez le prophète Lonti et le prophète Nsamé. Nos enfants et nos peuples sont obligés de s'aimer. Parce que nous leur avons montré l'exemple. Ils n'ont plus aucune raison de se combattre entre eux. Et donc, si les prochaines rencontres, il y a plus d'hommes de Dieu, je pense que l'objectif sera atteint et nous pourrons vaincre. Et ça, c'est quelque chose que l'Église, que ce soit au Cameroun ou bien dans d'autres nations, n'a pas eu la possibilité de faire. Parce que c'est pas facile de le faire, parce que ça dépend des leaders en réalité. L'unité du corps de Christ ne dépend pas de l'Église, ça dépend des leaders. C'est-à-dire que si par exemple le prophète Ndefo m'invite, comme il l'a fait dernièrement, et on s'est d'abord rencontré pour en parler, et que je dis non, je ne veux pas aller à cela. Automatiquement mes brebis sont renfermées.
vous voyez. Et là, ça fait que la bagarre continue parce que moi, j'ai refusé. Donc, je pense que la responsabilité, la division de l'église vient des leaders, c'est-à-dire des pasteurs, et la responsabilité de l'unité de l'église vient aussi des hommes de Dieu. Si nous nous rencontrons comme nous avons fait dernièrement, nos brebis vont s'aimer et puis il y aura plus de barrières. Voilà, on a remarqué, Reverend Prophète Ferdinand Ekane, que généralement, quand vous êtes invité à un programme, vous n'arrivez pas jusqu'à la fin, mais vous avez terminé la nuit d'un jour nouveau. Est-ce parce que vous êtes en chômage technique à cause du confinement et que vous avez décidé de vous épanouir pour vous rappeler du bon goût des programmes? Regardez, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de facile, ça c'est la réalité. Et je n'ai jamais fait un programme, j'ai jamais été invité à un programme et j'ai achevé. Depuis que je fais le ministère, je ne l'ai jamais fait. Donc, je crois que c'est pour cela que j'ai dit au début que cette rencontre nous a exigé des sacrifices. Dans tous les cas de mon côté. Il y a des sacrifices. Il y a un prix que l'on a payé. Vous voyez, c'est important. Et le fait que je sois allé, par exemple, chez Prophète Defo et les autres, et ce n'est pas seulement qu'il y a des hommes de Dieu qui ont apprécié. Il y a des hommes de Dieu aussi qui m'ont lapidé. Que pourquoi est-ce que je suis allé là-bas? Pourquoi je m'associe à ce genre de personnes, voyez? Parce que il y a des personnes dans l'église qui ont fait des camps. Il y a des camps, si tu n'appartiens pas à tel camp, tu dois appartenir à tel camp n'est pas bon, tel camp est bon. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour cela que, quand nous parlions de sacrifices que nous avons fait, les gens ne comprennent pas jusqu'où c'est allé. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc, pour moi, il y a des principes que j'ai assouplis. Vous voyez, il fallait assouplir certains principes, il fallait atténuer certains principes, il fallait parfois même euthanasier certains principes, il fallait parfois euphémiser sur certains principes personnels. Donc, et je crois que l'un des exemples, c'est ça a étonné beaucoup de personnes, et je ne pouvais pas faire ces nuits de prière et rentrer. Vous voyez, ça ne présenterait pas bien. Il fallait, puisque c'est au nom de l'église, au nom de l'unité du corps de Christ, il fallait donner un exemple fort à notre génération. J'étais donc tenu de rester jusqu'au matin pour montrer, pour passer ce message à ces générations et aux générations qui viennent. J'ai dit que le ministère pour moi, je ne fais pas le ministère pour avoir l'argent. Je ne fais pas le ministère pour avoir la renommée, etc. Dieu m'a déjà donné les moyens, il m'a donné la renommée, etc. Mais, pour moi, le ministère est un héritage aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une leçon pour ceux qui viendront après. C'est un héritage qu'on veut laisser à d'autres. C'est une bataille, pas pour nous aujourd'hui, mais pour demain. Pour que les générations futures puissent hériter d'un Cameroun prêt, d'un Cameroun éligible pour le grand réveil, d'un Cameroun qui, sur le plan volanistique, a été prédisposé, d'un Cameroun qui est préparé pour la grande moisson spirituelle et prophétique. Donc je pense que c'est un peu pour cela, nous faisons le ministère avec un esprit de paternité. Ok, homme de Dieu, justement, parlant de la soirée, la nuit de prière, quel a été le meilleur moment pour vous? Je pense que du début jusqu'à la fin, pour moi, ça a été un moment fort, des moments forts, parce que j'ai apprécié l'enseignement de tous mes frères, j'ai apprécié leur passage, j'ai apprécié l'atmosphère, j'ai apprécié ce que leur chorale ont fait, et moi je pense que c'est important, c'était merveilleux. Dans tous les cas, du premier moment jusqu'au dernier moment, tout ça globalement était important. Parlons justement des divisions de Dieu. Est-ce que l'on doit comprendre que d'une part les divisions naissent de l'incompréhension de certains hommes de Dieu par rapport à la mission et la grâce que Dieu a donnée à d'autres hommes de Dieu? On prend par exemple le cas de certains qui vous ont traité de sorciers à cause de la prophétie. Il y en a qui ont critiqué le fait que vous vendiez l'huile de faveur. Non, écoutez, moi je pense que parfois c'est l'incompréhension, parfois c'est l'immaturité. Vous savez que sur l'échelle de Jacob, comme j'ai expliqué, quand Jacob a vu la vision, c'est l'échelle de Dieu en fait. Vous voyez, quand vous grimpez, il y a des gens au-dessus de vous. Eux, ils comprennent ce que vous n'avez pas compris. Parce qu'ils ont atteint un niveau que vous n'avez pas encore atteint. Peut-être que vous atteindrez dans quelques mois ou dans quelques années. Dans ce cas-là, vous ne les comprendrez pas. Donc, quand quelqu'un est au-dessus de toi, hiérarchiquement, spirituellement parlant, alors cette personne-là fera des choses que tu ne comprendras pas. Et quand tu atteindras aussi ce niveau-là, alors toi, tu comprendras ces choses-là et tu vas rectifier ton enseignement. C'est un peu comme ça. Et quand quelqu'un est en bas de toi, tu le comprends, mais lui ne peut pas te comprendre. Ce n'est que ça. Dans cette division-là, il y a un seul Seigneur. C'est-à-dire que le corps est un, mais il y a plusieurs membres. La Bible dit qu'il y a un seul esprit, mais il y a une diversité d'opérations. J'ai expliqué qu'en ce qui concerne l'huile de faveur, le jour où j'aurai quelqu'un qui va me donner, qui va dire, ok, prophète, moi, voici, je vous donne 10 millions par mois pour acheter l'huile. Alors je vais donner ça gratuitement aux gens, c'est tout. C'est-à-dire que et la personne pourvoit à l'huile, la personne pourvoit aux bouteilles, aux stickers, etc. On m'a distribué ça gratuitement. Je n'ai pas encore un champ d'olivier.
j'ai pas un champ pour récolter l'huile d'olive et je pense que quand j'aurai peut-être le champ d'huile d'olive, on pourra donner gratuitement. Mais pour le moment, nous achetons et ça coûte très cher. Et je pense que les gens doivent comprendre comment l'église fonctionne. Et j'ai dit une chose, c'est que vraiment c'est des débats débiles. C'est-à-dire que c'est pour cela que je veux pas parler de ça, je veux pas perdre mon temps sur les inutilités, des futilités, sur des personnes qui n'ont aucune éducation spirituelle, qui n'ont aucune maturité, sur des bébés spirituels en réalité. Donc, je pense que il faut plutôt leur laisser du temps à prendre leur lait spirituel pour arriver jusqu'à la nourriture solide. Et là, nous assirons autour d'une table, pas pour disputer, mais pour discuter. Vous voyez, c'est important. Lorsque vous regardez dans l'église aujourd'hui, on parle de l'huile, on dit que non, l'huile de faveur c'est monté, c'est descendu. Mais frère, qu'est-ce qui vous arrive même? Nous regardons, par exemple, vous partez, même les gens qui racontent ces choses-là parfois écrivent des livres. Ils écrivent leurs livres chrétiens qui sont des révélations, la parole de Dieu, qui n'est pas leur propriété privée, qui n'est pas leur propriété intellectuelle. Mais si vous distribuez ces livres gratuitement, quelqu'un m'insulte sur l'huile de faveur, il vous vend son livre comment? Ou ils vendent les CD comment? Ça pose un réel problème. Ou alors, vous arrivez, des personnes qui parlent comme ça, mais cependant, ont des Bibles en main. Vous êtes allé, vous avez pris cette Bible-là, gratuitement. Vous avez vu déjà un libraire chrétien qui distribue les livres chrétiens gratuitement. Pourquoi on vend les livres chrétiens qui sont une inspiration du Saint-Esprit? La Bible ne dit-elle pas vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? Les gens disent que la Bible dit vous avez reçu gratuitement. La Bible qui est la parole de Dieu elle-même, doit-elle être vendue? Les gens vendent la Bible. Moi, j'ai acheté ma Bible Thompson. J'ai une des Bibles, mes Bibles Thompson que j'avais acheté à l'époque. Ça fait au moins 8 ans aujourd'hui. À près de 100 000 francs. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Comment vendu la parole de Dieu? Non. Il faut pas voir les choses comme ça. C'est pas la parole de Dieu que j'ai achetée en achetant cette Bible Thompson. Non. C'est une contribution que j'ai donnée pour que ces grandes sociétés puissent continuer à produire la Bible pour que la majorité des humains puissent parvenir au livre sacré. Donc c'est une contribution qu'on donne. Parce que si vous ne donnez pas cela, il y a des dépenses et des milliards qui l'ont investi pour produire la Bible. Les gens nous insultent, mais dans leurs églises, on vend les cantiques par exemple. Les cantiques qui sont des chansons inspirées sous la grâce. Et donc, si vous parlez seulement de l'huile et les cantiques qu'on vend, et la Bible elle-même, ça dit que ça c'est même le point névralgique. La Bible qui est vendue, vous n'en parlez pas comment? Ça c'est de l'hypocrisie. Et les gens disent non, la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, hors contexte. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne peux pas discuter avec des personnes qui ne comprennent rien des Écritures. Hein? Dans quel contexte est-ce que Jésus-Christ l'a dit? Il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il ne parle pas de l'huile. Non. Il parle du don, des dons de l'esprit. Jésus disait qu'allez guérissez gratuitement, ressuscitez les morts. Ne demandez pas l'argent pour rendre ces services-là. Vous pouvez nous reprocher si, à Réma, on paye de l'argent pour être guéri. On paye de l'argent pour recevoir une prophétie. C'est de ça que Jésus parle. C'est ça que Jésus-Christ est en train de condamner. Donc il ne faut pas confondre les choses. Quelqu'un parle, il est complètement hors sujet. Vous ne pouvez pas vous arrêter pour partager votre temps pour échanger avec une telle personne. Parce que il lui faut encore le temps de naître de nouveau et de comprendre les mystères du royaume. Voilà pourquoi il est écrit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ok, concernant les causes de division dans le corps du Christ, homme de Dieu, pensez-vous que c'est aussi un problème de complexe d'infériorité et de complexe de supériorité? Je ne sais pas. Vraiment, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Pour moi, le plus important, c'est de travailler pour l'unité du corps de Christ. Un homme de Dieu qui se respecte doit travailler pour l'unité du corps de Christ. J'ai dit que quand nous sommes divisés, nous les hommes de Dieu, nos peuples, automatiquement, Réma me soutient. Chacun son ministère le soutient, mais c'est nous qui induisons le peuple en erreur. Et donc c'est dangereux parce que à la fin nous rendons compte à Dieu. Le ministère commence sur la terre, mais il finit devant le trône de Dieu. Donc, on doit comprendre par là, homme de Dieu, que cette division naît aussi du fait que plusieurs personnes ne savent pas qu'ils travaillent pour le Seigneur, mais ils pensent travailler à leur propre compte. Non, c'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent que normalement ils doivent travailler pour le Seigneur. Mais à cause de certaines raisons égocentriques, alors refusent de s'ouvrir. D'autres aussi par peur de s'unir à certains hommes de Dieu parce que se disent que ces hommes de Dieu vont appeler leur ministère. Et c'est vrai quand même que il y a des hommes de Dieu qui ont essayé de happer les églises des autres. Ça veut dire que tu es invité dans un programme avec ton peuple et puis tes collègues, eux, ils partagent leur billet d'invitation pour leur programme après. Donc tout ça là, ça fait que ça désunit les hommes de Dieu. Mais voilà pourquoi un rassemblement des hommes de Dieu, comme ce que nous sommes en train de nous battre à faire, doit être vrai. Chacun doit être sincère. Chacun doit être vrai.
Chacun doit être véridique. Il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie. Il ne faut pas que les motivations soient mauvaises. Il faut qu'elles soient vraies, qu'elles soient sincères, qu'elles soient pures et qu'elles soient saintes devant Dieu. Parce que vous voyez, aucun homme ne voudrait se faire rouler. Si moi, par exemple, je me rends compte que vous voulez m'embobiner dans quelque chose qui, en réalité, n'est pas bien, ça veut dire que c'est pour votre intérêt. Il y a un intérêt caché derrière cela. Je vais me retirer. Je suis un homme de principe. Ouais, donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parfois aussi, dans l'unité, ce qui dérange, c'est que les gens ont des mauvaises intentions. Mal intentionnés, ça veut dire qu'on veut vous exploiter, on veut tirer quelque chose de vous, on veut gagner quelque chose de vous, on veut faire quelque chose pour tirer. Non. L'unité, pour que ça ne soit pas gâté, ça veut dire que nous tous on doit avoir la sincérité de chercher la gloire de Jésus-Christ, de donner la leçon à l'église, que l'église soit unie, que l'église puisse aller de l'avant, que les enfants de Dieu ne se voient plus comme des ennemis, mais comme des fils d'un seul même père. Donc, pour être unis et être forts, comme ça nous vaincrons Satan. De cela viennent des hommes de Dieu. Il faut que ça soit fait avec un esprit vrai, un esprit pur, sans aucune hypocrisie, sans aucun intérêt personnel caché ou machiavélique ou malveillant. Okay. Homme de Dieu, justement, vous avez dit que l'unité du corps du Christ doit venir des hommes de Dieu d'abord. En plus des hommes de Dieu, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité du Seigneur Jésus? Parce que dans Matthieu 16, le verset 18 dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne... Oui, mais le problème c'est qu'il bâtit ça à travers les hommes. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je dirai avec lui. Bon, il dit, si quelqu'un entre, il est debout. Si quelqu'un ouvre, il entre. Si on n'ouvre pas, il n'entre pas. Donc oui, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ que se fait, mais il y a aussi la volonté humaine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, la bonne volonté, lorsqu'elle existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc c'est important. Il faut que nous soyons disposés sur le plan volanistique, c'est-à-dire sur le plan de la volonté. Sachant de Dieu que Dieu est un Dieu de temps et de saison, est-ce que les divisions que nous voyons actuellement n'ont pas été écrites dans le calendrier de Dieu parlant du Cameroun? Non, Est-ce que non. Rien n'est écrit. C'est nous qui avons créé ça. C'est nous, sincèrement, c'est nous qui avons créé. Parce que vous connaissez que la volonté souveraine de Dieu, c'est-à-dire que le désir suprême de Dieu, c'est qu'on soit un. Hein? Jésus-Christ a dit, je ne vous donne pas un commandement nouveau, mais j'ajoute un seul. Aimez-vous les uns les autres. Et tout son message était basé sur l'unité. Comme moi et le Père nous sommes un, il faut que vous aussi vous soyez un. Donc, vous comprenez donc que ça ne peut pas venir de la volonté de Dieu qu'une église, que sa maison soit divisée. Non, le but de Dieu, c'est que nous soyons unis. Et le but de chaque homme de Dieu devra être que nous soyons aussi unis. Aucun homme de Dieu ne doit abandonner l'objectif de l'unité du corps de Christ. Mais parfois, il y a ces choses-là, on craint l'autre, on craint le don de l'autre. Au lieu de célébrer le don de l'autre, au lieu de célébrer la grâce de Dieu dans sa vie, on craint plutôt, on se méfie de l'autre, etc. Non, il faut faire attention. Parce qu'il faut qu'on parvienne au point de la confiance mutuelle. Hein? Pour que j'aille ce prophète de faux, c'est une question de confiance. C'est ça la vérité. Je pense que le prophète de faux connaît quel genre d'homme de Dieu je suis. Et donc, il faut qu'il ait vraiment confiance en Dieu, qu'il ait confiance en moi et confiance en lui-même pour m'inviter dans son ministère. Et pour que moi j'accepte aller chez le prophète de faux, il faut que j'ai confiance en lui et j'ai confiance aussi en ma personne pour y aller. La même chose pour le prophète Lonti, le prophète Samuel, ou bien pour d'autres hommes de Dieu. Donc, il faut qu'on ait confiance. Ouais, parfois j'ai vécu dans le passé des hommes de Dieu avec qui on avait une certaine relation amicale, mais qui évitaient de m'inviter dans leurs églises parce qu'ils avaient peur que si je passe dans leurs églises, je vais ravager leur église. Non, je suis peut-être jeune, mais je suis un vieillard. Ça veut dire que ma barbe, elle n'est pas seulement grise, mais elle a blanchi. Donc quand nous partons quelque part, nous célébrons l'ange de la maison. Il dit to agelos. To agelos Smyrna Ecclesia Grabson. Il dit à l'ange de l'église de Smyrna, écrit. Hein? Ton agelos, ecclesia, Ephesos, Grabson. Ouais. Donc, tos agelos, ecclesia, Philadelphia, Grabson. À l'église, à l'âme de l'église de Philadelphie, écrit. Donc, quand un homme de Dieu arrive quelque part, il doit célébrer celui qui a bâti l'autel sur lequel il se tient pour prêcher. C'est ça le principe de Najot. Honore le Najot de chacun et l'ange de son Najot t'ouvrira les portes. Donc je pense que quand nous allons quelque part, on doit plaider des dangers. Tu ne pars pas là-bas en conquête pour conquérir le peuple de ton frère, pour le ramener à ta cause. Non, tu vas là-bas pour accomplir ce qui est droit devant le Seigneur et pour célébrer la grâce de celui qui t'a invité. Voilà comment ça doit se faire. Ok, homme de Dieu, comment croyez-vous qu'un chrétien doit se comporter pour éviter les divisions dans le corps du Christ? Parlons justement des hommes de Dieu. Vous avez évoqué récemment ce qu'on appelle les membres de la 5e colonne. Lorsqu'un homme de Dieu se rend compte qu'il y a des personnes dans le ministère qui ne viennent pas pour Christ, mais qui viennent pour diviser l'église, comment doit-il se comporter?
Comment qu'il doit se comporter? L'homme de Dieu, On le quels chasse, sont non? les- On le chasse. Est-ce qu'il y a un comportement? L'apôtre Paul a dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Si quelqu'un n'est pas avec vous, vraiment c'est mieux de se séparer. La Bible dit que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être accordées. En tout cas, moi j'ai mes principes. Si une relation ne m'est pas bénéfique, ça veut dire que si elle n'est pas profitable, soit à moi dans ma relation avec Dieu, soit à l'église du corps de Christ, je préfère me retirer. Parce que c'est une distraction. Et j'ai horreur des distractions. J'ai horreur de ce qui peut me perdre le temps pour rien. Pour moi, le temps est précieux. Chaque minute compte. Et je dois évaluer mon temps et je dois profiter de mon temps. Et mon temps doit être productif. Donc, je pense que tout ce qui peut rendre stérile mon temps, alors automatiquement, je m'en séparerai. Donc, si quelqu'un est avec moi, il doit croire en ce que je fais. S'il ne croit pas en ce que je fais, c'est mieux qu'il aille ailleurs où il croira en ce que l'on fait là-bas. Donc, je pense que c'est un peu cela. Et il faut comprendre une autre chose, c'est que et comme j'ai dit dans mon préambule, c'est les gens qui nous mettent parfois dans les problèmes. Il y a des personnes qui sont dans les églises, c'est des agents de Satan pour cogner les têtes des hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'il va chez tel homme de Dieu, il dit que l'autre est sorcier. Et quand tu dis, il prend ce que tu as dit, il ramène ça chez l'autre, ton frère. Il dit que, ton frère a dit comme ça, il est sorcier, que tu es sorcier. Mais il ne dit pas ce qu'il a dit, il ne dit pas comment la conversation a commencé, il ne dit même pas la vérité sur ce qui s'est passé. Donc, il faut faire attention. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne dénigrer un homme de Dieu chez moi. Je pense que les gens ont compris ça finalement. Et un homme de Dieu qui accepte les gens qui viennent dénigrer ses collègues chez lui, en réalité c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Parce que celui qui insulte son père ne va pas respecter son oncle. Voilà, et donc c'était les derniers mots du révérend prophète Ferdinand Ikané. Nous parlions homme de Dieu ce jour de l'unité du corps du Christ pour parler encore des divisions qui ne sont pas bonnes et par rapport à tous ces conseils que vous avez donnés, certains certainement été édifiés. Est-ce que nous aurons la possibilité de vous avoir une autre fois, homme de Dieu? Oui, je pense pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui dispose de toutes choses. Voilà, donc la promesse a été faite, chers auditeurs de la 91. C'est pas la promesse, j'ai dit que c'est Dieu qui dispose de toutes choses. Je n'ai pas promis, j'ai dit que Dieu dispose de toutes choses. D'accord, merci homme de Dieu pour Merci cet à vous. échange. Merci assurante Emmanuel Akamba. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers auditeurs de l'OCFM, vous qui nous suivez sur Zoé Channel, sur YouTube et Facebook. C'est donc la fin de cette émission qui portait sur l'unité du corps du Christ avec un accent sur les divisions. Restez fidèles. Merci pour votre aimable attention. Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear